Bonjour à toutes et à tous. J'espère que votre journée démarre de la meilleure des manières. Je prie que le Seigneur, dans son infinie bonté, soit avec vous. Dans tout ce que vous allez entreprendre, dans tout ce que vous allez faire, que sa grâce soit à vos côtés et que le Seigneur permette que vous puissiez témoigner de ses bienfaits. Bienvenue à notre dévotion matinale qui aura pour thème « Libérer Barabbas ». Matthieu le chapitre 27, versets 15 à 16. La Bible déclare que Jésus-Christ était avec Barabbas et Pilate a dit « Qui voulez-vous que je libère, de Jésus ou de Barabbas ?» Et le peuple a dit « Libérez Barabbas, crucifiez Jésus-Christ. » Amen. La première fois que j'ai lu ce passage, dans mes méditations, dans mes lectures bibliques, j'ai été particulièrement choqué par l'ingratitude du peuple. Parce que lisant ce passage-là, je me suis dit, mais dans ce peuple ou dans cette foule, il y avait certainement des personnes à qui Jésus avait fait du bien. Il y avait certainement des personnes que Jésus avait guéries. Il y avait certainement des personnes dont Jésus avait fait la délivrance. D'une certaine manière, d'une manière directe ou indirecte, il y avait des personnes qui avaient bénéficié des bienfaits du ministère de Christ. Mais ces personnes-là ne se sont pas gênées quand il était question de choisir entre leur bienfaiteur d'hier et Barabbas qui était un brigand, parce que quand vous lisez Barabbas, c'était un brigand, c'était un malfaiteur. Mais ces personnes ont préféré choisir le malfaiteur au détriment du bienfaiteur. Quand j'ai fini de lire ce passage et que je me suis remis de mon choc, j'ai réalisé que il y a certaines personnes à qui vous pouvez faire du bien. Il y a certaines personnes pour qui vous allez être prêts, comme on le dit chez nous les Ivoiriens. Il y a certaines personnes à qui vous allez manifester une loyauté sans précédent, ou vis-à-vis de qui vous allez manifester une loyauté hors norme. Mais quand il s'agira de faire un choix, ces personnes-là seront prêtes à vous laisser sur le carreau, au profit de d'autres personnes qui n'ont pas été capables de bouger le petit doigt pour elles. Quand il s'agira d'acheter un article, pendant que vous êtes amis, pendant que vous êtes intimes, ces personnes-là savent que vous vendez cet article. Ces personnes-là savent que vous travaillez dans ce domaine et que vous êtes excellent dans ce domaine. Mais elles vous laisseront pour faire la publicité d'autres personnes qu'elles ne connaissent même pas, au détriment de vous. Lorsqu'il s'agira de recommander quelqu'un à une personne de qualité, à un contact important pour que votre activité grandisse, ces personnes-là auront le contact. Elles vont préférer donner ce contact à un inconnu ou à une personne qui n'en vaut pas la peine, plutôt que de vous donner ce contact à vous qui avez été toujours là pour elle. Quand vous comprenez cette histoire, vous réalisez que l'homme qui veut te faire du bien te fera du bien. Peu importe votre affinité, peu importe votre degré de rapprochement, peu importe vos relations. Et l'homme qui veut te faire mal, l'homme qui ne veut jamais être la source du bien dans ta vie, ne sera jamais la source du bien dans ta vie. Quand vous comprenez cette vérité, vous faites ce que vous avez à faire dans la vie des gens. Mais vous ne vous attendez pas à l'impossible. Et vous ne minimisez pas aussi les capacités de ces personnes. Vous prenez ce qu'on vous donne et vous acceptez ce qu'on ne vous donne pas. Cela vous évitera certaines crises de tension. Cela vous évitera certains problèmes cardiaques. Cela vous évitera certaines difficultés ou certaines blessures intérieures. Parce que l'homme est méchant, l'homme est mauvais. Et généralement, ce sont ces personnes à qui on a fait du bien qui nous manifestent la méchanceté qu'on n'a jamais connue sur cette terre. Soyez bons, soyez bien, soyez la personne que vous êtes qualitativement, sans vous laisser transformer par la méchanceté voilée ou ouverte de ceux qui vous sont proches. Libérez Barabbas, crucifiez Jésus. Il y a des personnes qui seront prêtes à vous livrer en divulguant vos secrets les plus cachés parce qu'elles veulent être mieux vues ou pour des vues ou pour qu'on les acclame.
Mais elles oublieront qu'un jour, vous avez été capable de donner votre poitrine pour elles. La vie est ainsi faite. Le monde fonctionne aussi comme ça. Que le Seigneur vous donne la bonne compréhension des choses et qu'il vous donne le cardio surtout. Dieu est bon en tout temps. Shalom chez vous.